Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'une des méthodes numériques pour le calcul des équations non linéaires, avec MATLAB, qui est bien la méthode de Newton. Donc pour ce TP, nous avons la fonction f de x, qui est égale à x sur 2 moins sinus x plus pi sur 6 moins racine de 3 sur 2, et qui est définie sur R. En premier lieu, nous avons à écrire un programme MATLAB qui permet de tracer les graphes de la fonction et de la dérivée de la fonction dans l'intervalle moins pi sur 2 et pi. Pour cela, nous allons d'abord ouvrir un nouveau script. Donc, nous commençons avec close all pour fermer tous les fenêtres ouvertes, clear all pour supprimer tous les variables déjà définies et CLC pour vider notre espace de travail. Nous allons définir la fonction fx qui est f et elle est en fonction de x. Donc c'est x sur 2 moins sinus x plus pi sur 6 moins la racine de 3 sur 2. Maintenant, nous allons définir la dérivée de la fonction f, qui est df. C'est toujours en fonction de x, et cette fois-ci, la dérivée, c'est 1 demi moins cosinus x. Donc, on a défini la fonction et sa dérivée. Maintenant, nous allons tracer la fonction en utilisant fplot. Fplot, qu'est-ce qu'on va tracer? C'est la fonction f dans l'intervalle moins pi sur 2 et pi. Maintenant, nous voulons tracer en même temps et sur la même figure le graphe de la fonction et sa dérivée. Pour cela, on va utiliser hold on. Maintenant, pour tracer le graphe de la dérivée, on utilise toujours fplot. Donc, on va dessiner df dans l'intervalle moins pi sur 2 et pi. Maintenant, pour pouvoir peut-être lire des valeurs ou quelque chose, on va afficher une grille. Donc, grid on. Maintenant, pour pouvoir lire notre graphe, ou bien pour qu'il soit exploitable, on doit nommer les axes, donner un titre à la figure et prévoir une légende. Donc, pour cela, xlabel, c'est pour donner un nom à l'axe x, qui est bien x. Ylabel, de même pour donner un titre ou pour donner un nom à l'axe y. Donc, title, c'est pour donner un titre ou un nom à notre figure. C'est quoi notre figure? C'est f de x et df de x. Maintenant, il nous reste une légende. Donc, legend. C'est pas la peine de donner un nom, il va les insérer automatiquement. Donc, avant d'exécuter mon script, je dois lui donner un nom. Par exemple, c'est Newton.
Donc voilà, j'ai obtenu le tracé ou bien le graphe de ma fonction en bleu et de sa dérivée en rouge. Si vous remarquez bien, donc voilà mes axes principaux. Bon, je peux modifier en utilisant Edit Axe Properties ou bien les propriétés des axes. Je peux modifier. Donc pour l'axe X, ça sera, je vais mettre à l'origine. Et pour l'axe Y, de même, je vais le mettre à l'origine. Donc, maintenant, on peut bien observer que notre fonction a bien changé de signe quelque part entre 2 et 2,5. Donc la solution se trouve entre 2 et 2,5. Donc ça, on a terminé avec la première partie. Pour la deuxième partie, il faut écrire un programme MATLAB qui permet de calculer la racine située entre P sur 2 et P, avec une précision epsilon qui est égale à 10 puissance moins 10. Donc on donne x0 qui est égal à P. Donc on va commencer par P, ou bien 3,14, et calculer les différents x par la méthode de Newton jusqu'à aboutir à la solution la plus précise pour cette fonction. Donc, on nous a donné que l'erreur relative entre deux itérations, c'est bien EK, qui est égal la valeur absolue entre la solution x, k de l'itération en cours, moins la solution de l'itération antécédente, donc x, k moins 1. Donc pour cela, on n'a plus besoin de ça. Donc qu'est-ce qu'on laisse? On laisse toujours la définition de notre fonction et de sa dérivée. Maintenant, on va avoir à donner la valeur x0, donc la valeur de début. Avec quelle valeur on va commencer? Donc, x0 égale input donné x0. Donc, avec ça, on va introduire la valeur de x0. Maintenant, on va définir un xi. C'est quoi un xi? C'est un x intermédiaire qui va nous aider dans notre boucle. Donc, vous allez voir, pour ne pas perdre la valeur de x0, on va la stocker dans ce xi. Donc, on va l'initialiser avec 0. Maintenant, on va travailler avec la boucle while. Donc, tant que notre erreur relative est supérieure à 10 puissance moins 10. Pourquoi? Dans l'énoncé, ils ont précisé qu'on doit s'arrêter lorsque l'erreur relative ou bien la précision est égale à 10 puissance moins 10. Donc, pour la boucle, on va travailler, ou bien la boucle va fonctionner lorsque l'erreur relative, donc entre xi moins x0 est supérieur à 10 puissance moins 10. Qu'est-ce qu'on va faire?
Donc x1, c'est la nouvelle valeur de x pour cette itération et qui est calculée à partir de la tangente de la fonction au point x0. Donc x1, c'est l'intersection de la tangente de la fonction au point x0 avec l'axe x, ou bien c'est lorsque y est égal 0 dans la fonction ou bien dans l'équation de la tangente de la fonction au point x0. Donc x1, c'est quoi? x0 moins f de x0 sur df de x0. C'est bon, donc on a calculé notre x1. Maintenant, pour ne pas perdre la valeur de x0, on va la stocker dans xi. Donc xi, ça devient x0. Et x0, ça devient x1. Qu'est-ce que ça veut dire x0? Ça devient x1. Donc, notre nouveau point de départ, c'est bien x1, le nouveau x1, et non pas l'ancien x0. Donc, avec ça, on a terminé notre boucle. Il reste seulement de programmer un affichage de résultats. Donc, display de résultats et notre résultat, c'est quoi? C'est tout simplement x0. Donc, c'est bon. Une fois on lance notre script, donc il nous demande de donner un point de départ x0. Notre point de départ, c'est pi. Donc, après le calcul, le résultat x0 ou bien la solution de cette équation, c'est x0 est égal à 2,24 ou bien 2,25. Graphiquement, la solution se trouvait quelque part entre 2 et 2,5, ce qui est le cas. Donc avec ça, nous avons terminé avec la méthode de Newton. Espérons vous revoir dans d'autres vidéos.